Boker Tov, mes amis d'Yerushalayim, on va poursuivre dans ce chapitre 13 que nous avons repris donc après les Chagim. Et je tiens à rappeler donc que ce chapitre se présente toujours comme les précédents, donc il y a toujours un antagonisme, donc le côté positif et négatif. Il y a des versets qui sont reliés par soit un mot commun, donc on retrouve par exemple le mal ou les méchants, donc c'est récurrent. Il y a également d'autres versets qui viennent expliquer les précédents, donc pour compléter en quelque sorte. Donc il y a une suite quand même logique dans cette série de proverbes du chapitre 13. Et nous étions arrivés au verset Dalet, au verset 4. Mit'ava va'ayin nafsho atzel. Le paresseux, donc vous voyez, constaterez que dans la traduction, on ne traduit pas mot à mot puisqu'il faut donner un sens. Mit'ava, c'est il a convoité. Le sujet atzel, le paresseux, se trouve à la fin. Donc, mit'ave va'ayin nafsho atzel. Le paresseux convoite et son désir ayin, il est vain. Donc, il n'aboutit pas. Ve'nefesh charutzim tedushan. Mais l'âme, le désir des diligents, Tedushan, elle est comblée. Et ici, Dalet, donc on oppose ici deux termes, Atzel, c'est-à-dire le fainéant, celui qui sait qu'il doit faire quelque chose, mais qui malheureusement ne se donne pas la peine, et le Charutz, celui qui est diligent, celui qui veut à tout prix accomplir quelque chose comme un Zariz, qui est prompt à l'action. Donc, comme l'expliquent les Chachamim ici, le Hatzel, comme ça demande beaucoup d'efforts, et tout ce qu'il a demandé de l'effort, même s'il est conscient qu'il ne pourra pas atteindre son objectif, comme ça demande des efforts, malheureusement, il ne le fera pas. Alors, le He, le verset He 5. Devar sheker yisna tzaddik. Le juste est la parole mensongère. Devar sheker, la parole mensongère. Verasha yavish veyarpir. Mais le méchant couvre de yavish, de bochet, de honte, veyarpir et d'ignominie. Alors, ici, donc, on peut traduire selon les différentes explications. Par exemple, si on suit l'explication de Rashi, alors ici, qu'est-ce que le Racha a fait? Il repousse et il dédaigne, donc, quoi donc? La justice et les justes. Et d'après Rashi, kol habriot. Donc, quelqu'un, un Racha, en fait, il dédaigne et il humilie toutes les créatures. L'explication du Gaon de Vilna, qu'est-ce que c'est Sheker? C'est à partir de tout ce qu'il dit et tout ce qu'il entend. Donc, Devar Sheker, non seulement que le tzaddik ne profère pas de mensonges, mais il ne les écoute pas. Donc, c'est deux choses différentes. Je peux m'éloigner d'un mensonge, mais non seulement parce que je ne les profère pas, mais parce que je ne dois pas les écouter, parce que malheureusement, ça peut avoir une influence quand j'entends quelque chose qui est mensonger, et ça peut évidemment soulever un doute, et peut-être qu'il y a du vrai dans ce qu'on raconte sur un tel ou sur un tel. Donc, comme je ne suis pas convaincu, je ne dis pas de mensonges et je m'éloigne de tout ce qui peut être quelque chose qui est basé sur un mensonge. Le Vav, le verset 6, Tzedaka titzor tam darer. Tzedaka, la justice, titzor, elle garde, tam darer, celui dont les voies sont intègres. Rappelez-vous, tam, c'est le terme qui a été utilisé pour Yaakov. Yaakov, ish tam. Il était intègre. Donc, titzor tam darer, donc quelqu'un dont les voies sont intègres. C'est quelqu'un qui fait toujours ce qui est droit. Verisha tesallef hatat. Mais le péché, et c'est vrai que comme certains vont dire, si on parle ici de celui qui est intègre, donc quelle serait l'opposition? Mais le péché cause la ruine des méchants ou de la méchanceté. Ça dépendra donc si Risha désigne les méchants ou la méchanceté. En effet, qu'est-ce que c'est ici la tzedaka?
La tzedaka, c'est pas simplement rendre ou faire de l'aumône. Ici, tzedaka, le sens qu'expliquent les Chachamim, c'est midat hatzedek, c'est-à-dire la bonne conduite. Donc, quelqu'un, c'est parce qu'il se conduit bien, donc ses voies sont intègres, et quelqu'un qui cherche toujours à se comporter comme il faut, donc on peut imaginer que toutes ses voies seront droites. Et je termine, Zayin, Yesh mit asher ve'em kol, mit roshesh ve'hon rav. Alors, Yesh mit asher, tel fait le riche, il fait semblant d'être riche, ve'em kol, mais il n'a rien, mit roshesh ve'hon rav. Tel et fait le pauvre et il a de grands biens. Alors ici c'est d'après l'explication de Rashi et du Gaon de Vilna, donc Yesh mit asher, c'est celui qui fait semblant. Le Chida, par exemple, il dit de qui il s'agit, c'est celui qui prête avec intérêt, mais l'avait beribit. Et il n'a rien, pourquoi? Parce qu'il n'a pas de bracha. Et qu'est-ce que c'est mit roshesh? C'est celui qui s'efforce d'être honnête, alors lui, il aura la bracha. Excellente journée à tous.